Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps. Juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, on inaugure une nouvelle rubrique qui s'appelle Les infos tirées du chapeau. Ces informations qu'on va trouver un peu partout, ces chiffres, ces données qu'on va pouvoir lire dans des sources multiples, différentes, des journaux en ligne, des vidéos dont tout le monde parle, mais dont on ne connaît pas toujours la source originelle. Eh bien, nous, on a décidé d'aller creuser derrière tout ça et de voir ce qui se cache en dessous. On a eu quelques surprises. Dans cet épisode, c'est Vincent qui va nous parler d'un chiffre qu'on rencontre beaucoup, partout, y compris sur les sites d'instances publiques, et dont il a voulu retracer l'origine et vérifier la fiabilité. Vincent, est-ce que tu peux nous raconter ? Effectivement, ce chiffre, je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois en tant que kinésithérapeute, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Il est passé, je pense, régulièrement dans les médias dernièrement avec la campagne de la sécurité sociale sur le mal de dos. Ce chiffre, c'est 84%. 84% de... 84%, c'est le nombre de personnes qui ont eu, ont ou auront une lombalgie au cours de leur vie. Ces 84%, c'est ce qu'on appelle en statistique la prévalence au cours de la vie. C'est-à-dire le pourcentage de chances de présenter une certaine condition au long de sa vie. C'est d'ailleurs un chiffre que tu as toi-même cité dans ton premier cas clinique. Exactement. C'est de là que tout est parti. Ou presque. Ou presque. Donc on a été, je crois que c'est toi Marie qui m'a interpellé sur ce fameux 84%, et du coup je me suis dit on va aller creuser un petit peu sur cette question. Ma recherche elle a commencé sur le site amélie.fr que normalement tout assuré et professionnel de santé est censé connaître, puisqu'il présente tout un pan de ce site qui est dédié au mal de dos et notamment à la lombalgie aiguë. Et donc, il commence par cette phrase lorsqu'il décrivent les facteurs de risque de la lombalgie, que les lombalgies sont fréquentes, 84% des personnes en ont eu, ont ou auront une lombalgie. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est imaginez, voilà, il reste 16% des gens qui passent au travers des mailles du filet. Ce qui est presque menaçant et nocebo pratiquement, en disant de toute façon tout le monde a mal au dos, donc vous aurez mal au dos. Oui, peut-être, c'est peut-être ça. Cette information elle est présente sur le site d'Amélie et cette partie du site présente ses sources. On en a deux. La première, c'est un article, alors je suis désolé pour la prononciation, Eraxinen et ses collaborateurs. Et le deuxième, ce sont les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le mal de dos, notamment la fiche mémo. La dernière, celle qui est sortie récemment. La dernière. D'accord. Voilà. Alors je suis allé voir la fiche mémo qui ne mentionne pas du tout ces 84%. Ça commence bien. Du coup, je me suis dit peut-être que si c'est pas dans la fiche mémo, c'est dans le rapport. Le rapport reprend effectivement la notion de 84%, mais sans donner la source. D'accord. À ce moment-là. Au passage, dans ce petit paragraphe qui s'intitule Épidémiologie, il semblerait qu'il y ait une coquille, puisque le paragraphe débute par la prévalence de la lombalgie est de 84% sur une vie entière, et la dernière phrase évoque une augmentation de la prévalence de la lombalgie sur 15 années d'observation de 1995 à 2009, et qui montrait une augmentation régulière de la lombalgie en mentionnant cette fois une prévalence qui est de 5,2 à 6,9%. J'ai interrogé Florent Bailly qui a participé à la rédaction de ce rapport et qui me dit qu'il semblerait que ce soit une coquille puisqu'il y aurait confusion entre la prévalence sur une vie et la prévalence annuelle, c'est-à-dire le nombre de gens qui, sur une année, vont présenter un épisode de mal de dos. Donc 5% des patients... 5,2 à 6,9. Des gens par an, il y a 5% des gens qui chaque année vont avoir mal au dos.
Et non, à Alors l'échelle d'une année, aujourd'hui, on excuse-moi. serait plutôt à environ 7%. D'accord. Et c'est une étude qui a été réalisée, si je ne me trompe pas, en France. C'est une surveillance de 95 à 2009. L'autre étude, donc l'autre référence utilisée par Amélie.fr, c'est l'étude de Eraxinen et ses collaborateurs dans Spine, Oui. Spine Journal, une petite revue Très discrète. très discrète, voilà. Et donc, plus précisément, ce sont les European Guidelines for the Management of Chronic Non-Specific Low Back Pain. Donc les recommandations européennes pour la gestion des douleurs lombaires non spécifiques chroniques, Alors, tu as dit? on dirait plutôt prise en charge que gestion, hein, pour D'accord. traduire management. Ok. Et donc, qui est sorti dans Spine en 2006. D'accord. Cette publication n'est pas la maman des 84%, puisque il cite Qui est-ce la qui source. chante là, la maman des poissons? J'attends les réponses. Ce n'est pas la maman de ces 84%, puisqu'ils mettent comme référence à côté de ce chiffre l'étude de Walker en 2000, Ouais, cette fois dans le Journal of Spinal Disorders. d'accord. Il a donc fallu aller chercher cette étude de Walker en 2000, qui s'appelle The Prevalence of Low Back Pain, a Systematic Review of the Literature from 1966 to 1998. Donc la prévalence du mal de dos, une revue systématique de la littérature de 1966 à 1998. C'est une super longue période, c'est intéressant du coup. C'est Wow. très intéressant, mais je vais revenir dessus après. Je fixe le contexte, on est en 2000. Je t'ai raconté mes difficultés à obtenir des articles scientifiques aux environs de 2006-2008. Oui, Donc déjà, on est en 2000. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné 56 études ouais, qui comportaient les éléments leur permettant de traiter la question. Sur ces 56 études, ils en ont retenu 30. ouais. Les autres, ils les ont éliminés à cause de leur médiocre qualité méthodologique, du fait que la question n'était pas clairement posée, enfin voilà, tout ce qui peut faire en sorte qu'on rejette une étude lorsqu'on fait une revue de littérature. Et donc, au sein de cette revue de littérature, ils évoquent notamment deux chiffres, la prévalence à 1 an et la prévalence au long de la vie. La prévalence à 1 an, ils la donnent entre 22 et 65% Ouf, en c'est fonction large des comme études. fourchette. C'est hyper large. Et Ouais. accroche-toi, la prévalence au long de la vie, là c'est plus une fourchette, c'est une pelle à neige, elle est de 11% à 84%. Ah, il est là. Il est là. Donc Il manque juste autant le reste dire de la que pelle. Pardon. c'est de l'estimation au doigt mouillé. On a Ah à oui. peu près autant de chances de dire à quelqu'un qu'il aura mal au dos que de lancer une pièce en l'air et de dire elle tombera sur pile ou sur face. Mais ce qui est encore plus beau, parce que voilà, ça s'arrête pas là, hein, pas juste à cet intervalle de 11 à 84%. Vas-y, Imagine, hein, vas-y. tu dire à ton patient qui a mal au dos, oui, bien vous savez, c'est quelque chose qui touche la majeure partie des gens, en te basant sur le 84%, qui est retenu par Par les par instances publiques. par plein de monde. C'est pas la même chose que de dire vous avez mal au dos, c'est quelque chose qui arrive à 11% des gens. Oui. Dans leur discussion, l'auteur, donc Walker, revient sur les études et dit que le nombre d'études qu'ils ont retenues est restreint parce que la quantité qui est exploitable est assez faible. Ils D'accord. sont limités par le design des études, les populations qui sont étudiées, la façon dont les données ont été collectées, même par la définition de la lombalgie, puisque la définition est pas la même, et à l'époque elle n'était pas la même d'un pays à l'autre. Il y D'accord. avait certains pays qui incluaient que les lombalgies chroniques, d'autres qui excluaient les épisodes de lombalgie aiguë qui duraient moins de 15 jours. Donc il y avait une énorme variété en termes de contenu. Et même au sein des études qu'ils ont retenues, c'était pas toujours facile. D'accord. Donc,
plusieurs critiques à cet égard, hein. C'est que si on va sur Scholar Google, Ouais. l'étude de Walker, elle a été reprise un sacré nombre de fois. Là, si je regarde, elle a été citée 1138 fois. Et en allant regarder un petit peu à quoi ça a servi, c'est dans des études récentes aussi. On en a un paquet donc qui ont pris la suite à partir de 2000, mais on a encore plein d'études, même en 2019, qui reprennent ce 84% comme étant la valeur de référence, la prévalence de la lombalgie chez la population complètement normale. C'est pas forcément un chiffre qu'ils exploitent, mais c'est vrai que ça fait souvent partie des introductions dans les articles que de rappeler un petit peu les chiffres actuels, les données épidémiologiques, ce qu'on sait de la pathologie, comment on la définit et comment elle est représentée dans la population. C'est pas Absolument. mais du coup, c'est assez vertigineux de voir que quelque chose d'aussi peu défini pour l'instant, parce que j'imagine que t'as pas fini, puisse être autant cité et puisse monter aussi haut, parce que finalement, même toi, t'en étais convaincu. C'était à l'origine, on voulait juste sourcer cette phrase que tu avais dit dans ton cas clinique. Alors ça s'arrête là en termes de fouilles archéologiques. Hein, on remonte en 2000. Ouais. Moi, j'étais pas encore étudiant kiné à l'époque. Ouais. Moi, ce que je trouve, il y a deux aspects qui sont quand même assez impressionnants. C'est que de cette fourchette de 11 à 84%, on n'est retenu que la valeur supérieure. Ouais. Et qu'on base cette valeur supérieure sur une revue de la littérature d'articles dont la méthodologie est moyenne, voire mauvaise. Oui, c'est ça. Et comme on dit, une revue d'articles caca, c'est une revue de caca. Magnifique, magnifique. Je la connaissais pas celle-là. Elle manquait à mon vocabulaire. Oui. Donc, on base une partie du matériel pédagogique, que ce soit à l'intention des professionnels de santé ou des patients, sur une donnée qui est très probablement fausse. Oui. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que c'est une étude, c'est une revue de littérature sur les données disponibles de 1966 à 1998. La répartition de la population en termes d'activité professionnelle, en termes de pyramide des âges, était pas du tout la même. La place des femmes dans les foyers était complètement différente. Tu vois, il y a sur cette période-là, il y a quand même eu entre-temps, on va dire mai 68, la libération de la femme, les mouvements hippies aux États-Unis, l'industrialisation massive, le développement de la société de services, le développement des loisirs. Si on compare entre 66 et 98, le visage, ne serait-ce que de la France, n'était pas du tout le même. Alors si on parle sur le visage du monde, c'est encore pire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est difficile. Ouais. En fait, c'est pas une étude qui a étudié de 1960 à 1990-2000 dans une population donnée la prévalence à l'échelle d'une vie. C'est une étude qui a regroupé des petites études ici et là qui estimaient la prévalence dans différents endroits de populations restreintes. Il n'y a pas de lien entre tout ça, en fait. C'est une tentative de synthèse, quoi. Et du coup, ils ont pris la fourchette haute et la fourchette basse, et puis c'est tout. Et c'est tout ce qui conclut dans cette étude? Attends, c'est pas fini. Ah, wow. Parce que tu dis des données de partout. Effectivement, les données, elles ont été recueillies au Canada, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Belgique, à Hong Kong, en Suède et en Thaïlande. Et en Islande, pardon, j'allais l'oublier celui-là. Il faut bien une île. Et il y a quelques données des États-Unis et un peu de données australiennes. D'accord. Donc partout sur le globe. Alors, partout sur le globe, mais on reste dans des pays qui sont industrialisés. Est-ce que tu saurais me dire laquelle est la plus longue? T'as peut-être pas cette donnée-là. Je serais curieuse de savoir s'il y en a une qui court sur 30 ans ou si ce sont toutes des études un peu courtes a posteriori. Oui, en fait ils le disent. C'est ce qu'ils appellent recall periods. Oui. C'est pour certaines, c'est un jour.
Pour d'autres, c'est 30 jours. Oui. Pour d'autres, c'est ils rappellent plusieurs fois, un jour après, un an après, et après ce qu'ils appellent long term. Et c'est pas défini plus que ça, c'est ça? C'est ça. D'accord, C'est-à-dire plus tard. d'accord. Voilà. Après, on est encore sur des critères de méthodologie de l'époque. Ces études-là, elles ont quelques années, hein, donc Oui. voilà. Soyons pas trop critiques là-dessus, malgré tout. C'est une étude qui a le mérite d'exister, qui méritait d'exister en 2000. Aujourd'hui, je pense que c'est un chiffre qu'on ne devrait plus reprendre. Je pense qu'il y a des études sur la prévalence de la lombalgie, plus récentes, qui sont plus pertinentes que celle-là. On pourra vous en donner un exemple, mais il suffit de taper quelques mots-clés dans votre moteur de recherche favori pour les recherches scientifiques, et vous devriez avoir une bonne information. On essaiera de retrouver quelque chose de plus récent, mais oui, là, ça fait un peu... C'est pas très fiable, là. C'est vraiment pas une donnée fiable du tout. En fait, c'est un peu... J'ai toujours l'impression dans ces cas-là que c'est quelqu'un qui a pris le chiffre à l'origine pour s'en servir peut-être à titre pas personnel, mais pour illustrer un avis en occultant une partie de la réalité, et qu'ensuite ça a été... c'est comme des dominos, en fait. Ça a été repris, on reprend pas l'original, il faut un peu de temps pour remonter à l'original, et effectivement, quand tu arrives à l'original, tu te rends compte que derrière l'original, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est pas la pire des références, hein. Là, j'ai remonté 3-4 sources pour obtenir la référence originale. Oui. Mais comme tu dis, des fois, alors machin a dit ça, mais c'est pas machin, c'est bidule. Mais en fait, c'est pas bidule, c'est truc. Et Bidule l'a pas dit comme ça, et Truc Et a pensé bidule que l'a pas dit c'était... comme ça. Ouais, Ça, c'est c'est ce ça. que j'adore aussi. Là, pour avoir les certitudes, c'est difficile. Pour défendre la littérature scientifique et dire on sait que c'est comme ça et pas autrement, bon, bah oui, on pensait que c'était 80% des patients auront un jour mal au dos, et puis finalement... Et c'est pour ça qu'il y a le système de relecture par les pairs. C'est des gens qui sont censés avoir une vision un peu d'ensemble de la publication scientifique dans leur domaine, et qui seront capables de dire cher ami, vous avez dit que Bidule avait dit ceci, alors qu'en fait, ce n'est pas lui, ou qu'en fait, il n'a pas dit ça. Oui, mais là, visiblement, c'est pas passé. Bah, là, ce qui a été retenu, c'est le 84%. Ce qui n'a pas été retenu, c'est que c'est sur une population très restreinte, c'est sur une période de temps où les modes de vie étaient différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on prend une fourchette qui a été faite au doigt mouillé sur une population qui n'est pas comparable à la population actuelle. On applique quand même ce taux de 84%, en retenant que le chiffre le plus important. Oui, celui qui le plus choque finalement. Oui, parce que si on te dit attention, hein, la lombalgie, c'est 11% des gens. Oh, ouais. Ça va aller, ouais, quoi. ça va. Hein. De ce que me disait Florent Bailly, qui est médecin de la douleur et qui a contribué à la rédaction des dernières recommandations sur la prise en charge de la lombalgie, lui, ce qu'il voyait, c'était que comme tout le monde peut avoir mal au dos, les gens qui ont effectivement mal au dos et chez qui c'est important, s'en sentent un petit peu diminués, puisqu'ils sont ramenés à une majorité finalement. D'accord, à un événement standard, prévisible, attendu, d'accord. Merci Vincent d'avoir creusé ce chiffre que toi tu pouvais également citer régulièrement et qui moi me semblait pas aberrant. Merci d'être allé chercher la vérité, d'avoir trouvé cette info qui sortait du chapeau, hein, pour le coup, un petit peu troué le chapeau si je puis dire. On continuera à vous renseigner si on peut sur d'autres types de chiffres ou d'informations couramment utilisées qui reposent finalement pas forcément sur une réalité solide. On craint de trouver beaucoup d'autres informations sur lesquelles il va falloir revenir plus tard. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur Le Temps d'un Lapin.